Pansem voudrait exprimer ses inquiétudes et questionnements par rapport à la situation de l'approvisionnement du carburant au Burundi. D'abord, au niveau du Pansem, au niveau de la satisfaction par rapport à l'approvisionnement du carburant essence qui était devenu une réalité où des gens s'approvisionnaient aux stations comme à la normale. Mais une inquiétude subsistait parce qu'on ne comprend pas comment l'essence peut être disponible et le carburant de type mazout restait rare. Les gens éprouvent de l'inquiétude, de l'incompréhension totale. Avec toutes les conséquences liées à l'arrêté du mazout. On ne comprend pas. Aussi son potentiel, plutôt cet enregistrement des véhicules qui augure un potentiel et un éventuel rationnement du carburant, des questions liées à cet enregistrement, donc avec des conséquences que cela comporte. D'abord, au niveau de la des mazout, le transport en commun s'en trouve perturbé. Le transport des biens des personnes, l'inflation conséquente. Aujourd'hui, au niveau des matériaux de construction, plusieurs personnes ont arrêté les chantiers de construction. C'est un véritable calvaire qui s'ajoute à la situation déjà inflationniste qui cause des conséquences énormes à l'économie nationale. Deuxièmement, on se pose la question, est-ce que si on tend vers ce rationnement, est-ce que le rationnement ne va pas perturber les activités économiques? Puisque la consommation est la base même de la croissance économique, la consommation. Par exemple, plus tu consommes, plus tu verses des taxes à l'État, plus tu consommes le carburant. La consommation du carburant dépend des volumes de ces activités économiques, des initiatives, la libre entreprise, la créativité. Est-ce qu'on devra limiter alors que vraiment les gens ne consomment pas de la même façon, n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas les mêmes initiatives? Il y a Anguille sous roche, il y a d'autres risques potentiels, l'injustice au niveau du rationnement. Il peut y avoir de l'injustice, les grands bénéficiaires peuvent être aux dignités, les gens qui bénéficient plus de carburant suite à leur positionnement stratégique au gouvernement, dans les postes ici et là. Et cela peut ouvrir, peut faire au lit de la corruption. Et de la contrebande, encore une fois. Je crois que quelque part, il faut une introspection, il faut une réflexion profonde par rapport à ces mesures. La faisabilité technique aussi de cet enregistrement. Est-ce que ce sont les véhicules de Bujumbura qui seront concernés seulement? C'est de l'intérieur? Qu'en est-il? Et il y a des véhicules, est-ce que chaque fois que des véhicules nouveaux viennent, ils devraient aller s'enregistrer, bénéficier des quotas ou quoi? Il y a des questionnements quand même. Je crois qu'au niveau de la communication gouvernementale aussi, on devrait changer de stratégie. Des mesures qui peuvent avoir un impact visible sur l'économie nationale ne peuvent pas être le seul apanage d'une institution comme la SOPEBU. Certes, ça peut être une agence d'exécution technique, une agence gouvernementale d'exécution technique, mais la communication par rapport à ces mesures doit être située au niveau macro-politique. C'était même des débats au Parlement, des débats au sein de la population pour une explication beaucoup plus profonde. Sinon, je crois que quelque part, il peut y avoir des conséquences incalculables. Ou bien le gouvernement, en affichant le silence, on dirait qu'il y a anguille sous roche. Et je crois que quelque part, il faut développer une stratégie de communication par rapport à ces mesures. Sinon, si on analyse cette situation, on dirait que la question de disponibilité de carburant au Burundi continue à se compliquer davantage. C'est pour cela vraiment qu'il faut aussi changer de stratégie au niveau de la gestion de la richesse de ce pays, au niveau de la banque centrale, ou bien le combat contre la corruption. Parce que on constate qu'il y a d'autres éléments qui ne sont pas bien contrôlés et qui compliquent davantage la situation de disponibilité de carburant au Burundi.